Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va juste parler un tout petit peu de ce qui est l'art journal. Enfin, du moins ce que chacun de nous peut comprendre de cet art. Ben, c'est tout simplement l'art de s'exprimer, tout court. Bon, il y en a qui le considèrent comme un journal intime et qu'on ne peut pas montrer. Il y en a qui le considèrent comme de l'art et ils expriment leurs émotions sur du papier en utilisant l'art plutôt que les mots. Donc, et puis bien sûr quelques mots aussi, mais surtout l'art. Donc on peut l'utiliser pour apprendre certaines techniques, pour utiliser tout notre matériel. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein, il faut faire ceci, il faut pas faire ceci. On fait ce qu'on veut et c'est tout. Voilà ce que j'ai compris, moi, en tout cas, de cet art. Parce que on va trouver, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est une expérience pour vous. On n'a pas besoin de savoir dessiner, on n'a pas besoin de savoir coloriser ou colorier. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est une page blanche devant une page blanche. Donc, on prend le cahier et on commence et on suit notre élan. C'est comme ça qu'on va se défouler. C'est pas en suivant les règles, c'est pas en suivant... Bon, c'est vrai que bon, il y a certaines choses, on va pas essayer d'aquareller des crayons, par exemple, à la cire, ou on va pas essayer de certaines choses, quoi. Qui sont vraiment, c'est une règle, mais pourquoi pas essayer et savoir si ça marche, c'est bon, si ça marche pas, on laisse tomber, voilà. Donc il n'y a pas de limite. La seule règle aussi, c'est de bien choisir ses papiers. Et là, je vous donne l'astuce, il n'y a aucun souci. On peut choisir n'importe quel papier, n'importe quel support. Un cahier tout simplement, un cahier d'écolier, un livre, un vieux livre d'écolier, par exemple, vos enfants, vos petits-enfants, leur livre de l'année précédente qui allait à la poubelle, par exemple, ben on le prend et on l'utilise pour faire l'art journal. Un vieux livre, un vieil agenda, n'importe, tout support est possible d'utiliser. Donc, avec Action, ben, on n'a pas ce problème, il y a du matériel qui n'est pas vraiment cher, donc c'est accessible. Par exemple, moi, pour ça, bon, quoique c'est pas la méthode que je préfère autre chose. C'est un sketchbook où il y a 80 feuilles, donc ils n'ont pas mis le grammage, mais c'est un grammage qui est fin. Aucun problème, il y a un remède à tout. Donc, si on veut utiliser ça, par exemple, moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai cherché le milieu et j'ai retiré deux comme ça. Dans chaque ensemble de feuilles, j'ai retiré deux comme ceci. Une et deux. Et j'ai laissé deux. Donc, vous voyez, c'est du papier fin, mais ne vous inquiétez pas, avec ce papier fin, on peut arriver à faire des choses, quoi. Et même dans ceux que j'ai retirés, par exemple, ici c'est cousu, on voit bien le fil, là, il est là. Mais ici, quand j'ai retiré, bien sûr, les emplacements du fil, eh ben, c'est déchiré, quoi. Donc, malgré ça, je les ai utilisés et ça n'a pas fui. Regardez, cette page-là, je n'ai pas eu de noir de ce côté et je n'ai pas eu, bon, un tout petit peu. C'est qu'on voit la page donc,
c'est remédiable. On peut toujours mettre un autre papier ici avec du gesso, avec de la colle qu'on aurait préparée. Je vous montre de toute manière tout ça. Donc, vous voyez, voilà. Alors, ma première à moi, c'est celle-ci. Je l'ai faite en testant mes pastels et le collage. Ma deuxième, c'est celle-ci, le décès de mon père. Et puis la troisième, c'est celle-ci. D'accord? Au début, moi, je pensais que c'était dur et que je n'allais jamais y arriver et tout. Mais détrompez-vous, c'est vraiment très... Et c'est très détendant surtout de faire ça. Donc, les pages, elles vont plutôt en longueur. C'est un peu difficile parce qu'on n'a pas assez de largeur ici. Ça fait seulement... ça fait seulement 14 points quelque chose. Donc, c'est une A5 sur 20. D'accord? Sur 21, parce que j'ai retiré les bouts arrondis. Donc, voilà, j'en ai fait une autre qui est là. Je l'ai fait indépendante et c'était sur demande pour le mag Rubica. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je m'entraîne et voilà. C'est comme n'importe quelle chose. La première, elle est presque nulle. La deuxième, on s'améliore un peu. La troisième, et ainsi de suite. C'est pour savoir faire une chose, il faut la faire plusieurs fois et c'est comme ça. Donc, une fois que j'ai retiré mes deux, là, et je pense que je devrais, si je ne veux pas que ça fasse ça, je dois encore retirer. Vous voyez, c'est encore plein. Donc, parce que quand on ajoute le gesso, la peinture, les collages et tout ça, ça prend de l'épaisseur. Si on veut le garder comme ça, c'est bon. Sinon, ben, on retire encore quelques feuilles. Donc, qu'est-ce qui reste comme feuille ici? Pour celle-ci. Voilà. Si je retire encore. Ouais, je vais retirer encore. Vous voyez, quand je retire dans le milieu. Là, donc, vous voyez, ça reste, ça laisse des trucs. Mais ça aussi, on va l'utiliser. On va juste les coller et leur faire une couverture. D'accord? Mais moi, je veux commencer avec vous dans celui-là. D'accord? Donc, je retire. Je reprends un autre milieu et je retire. Grammes. Alors, les sketchbooks, bien sûr, c'est fait pour les artistes. Ils font leurs croquis pendant qu'ils voyagent ou pendant qu'ils ont de l'inspiration. Et après, ils traduisent leur idée qu'ils ont fait sur leur sketchbook, sur un tableau, sur autre chose. Mais pour nous, tout support est bon, hein. On va pas... Donc, avec le peu de pages que j'ai gardé ici, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est celle-ci, la coller à celle-ci, et coller celle-ci à celle-ci, et ainsi de suite. Donc, on va les coller. Comment je colle mes pages, parce que celle-là, déjà, elle est collée.
avec de la colle, tout simplement, vous mettez un verre, par exemple, un verre de colle et un verre d'eau. Et c'est tout. Et vous collez avec ça. Et ce sera ce même mélange va nous servir à coller nos petits morceaux de papier, nos découpes, tout ce qu'on va coller. Pour les serviettes en papier, pour le papier de soie, pour tout. Ça va nous coller tout. Donc, voilà pour ça, on va le coller d'abord. Je vous montre juste une page. D'accord? Voilà. Je ne veux pas aller chercher une feuille parce que ça va sécher vite tout ça. Donc voilà, et je ferme ma page. Je l'emmène de l'autre côté. Donc, et je m'arroufle. Et ainsi de suite, je colle deux par deux. Ces deux-là, et ainsi de suite. Donc, je n'en fais qu'une seule avec vous et on parle d'autre chose. Donc, voilà pour ça. Et il ne faut pas oublier de rincer le pinceau et de fermer hermétiquement votre colle. Donc, le matériel, la deuxième chose dont on a besoin, c'est les produits que j'ai fait avec vous. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par les produits qu'on va utiliser. La colle, le gesso, le gel médium. Voilà, donc c'est de l'acrylique, si vous n'avez pas le gel, c'est l'acrylique blanche et l'acrylique noir, c'est très utile aussi. Donc voilà pour les trucs qu'on peut utiliser. Si on n'a pas ça et qu'on veut, par exemple, utiliser juste des matières qui n'ont pas qui ne font pas qui ne vont pas, que le papier ne va pas absorber, tels que les pastels secs, les pastels à la cire ou à l'huile, qui ne sont pas diluables avec de l'eau, pas de problème. On peut ne pas mettre le gesso, mais voilà. Alors les collages, par exemple, on peut ne pas vouloir faire de la peinture, ne pas vouloir... donc, ce qu'on fait, c'est du collage. Alors, le collage, on peut le faire avec des vieux magazines, des vieilles feuilles, des vieilles images, plein de choses de récupération. On n'a pas besoin de tout acheter. Des stickers qui nous restent dans les fonds des tiroirs, on les sort. Tout.
tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous avez en tête, sortez-le. Il n'y a pas de limite pour ça. Donc, c'est vraiment, moi je vous dis ça, parce que je ne veux pas imposer des règles. Je veux que ce soit du free, du libre, du libre, du libre. Voilà. Donc, on peut utiliser aussi des petits agendas comme ça. Donc, il suffit de retirer quelques feuilles et utiliser ça aussi. Si vous voulez pas travailler dans le grand, dans des petits, dans des gigantesques, dans tout ce que vous voulez, aucune limite. Ok. Donc, ça pour les papiers. Et puis, ce qu'on peut aussi utiliser, ça fait du joli fini, ça fait de l'art, quoi. Avec rien, on peut faire plein de choses. Alors, des pochoirs de toutes sortes. Il n'y a pas des tampons. Il existe des tampons de fond. Si on n'en a pas et qu'on a des dies qui peuvent remplacer, on s'en sert, on le fait sur papier, et puis ce papier sera notre pochoir. Il n'y a pas de limite pour ça. Faites ce qui vous arrange. Le matériel, on n'est pas obligé d'en acheter pour faire ça, mais avec ce qu'on a. Voilà. Et puis pour, par exemple, les peintures, on peut prendre les acryliques, on peut prendre la gouache, on peut prendre les crayons couleur, aquarellables ou non aquarellables, on peut prendre les pastels, voilà. Les pastels, on peut utiliser les pastels secs, les pastels aquarellables, les pastels à la cire, à l'huile, ce qu'on veut, du matériel pour enfants, c'est-à-dire que bon, on cherche à avoir du bon matériel une fois qu'on a envie de continuer dans cet art. Là, oui, on peut chercher d'autres matériels et tester un bon matériel. Mais pour commencer, je vous invite à tester juste ce que vous avez. Quelques stylos gel pour faire des contours, bref, de toute manière, tout ça, on va en parler au fur et à mesure qu'on fait une page, d'accord? Et je pense que j'ai assez parlé de tout ça. Donc, même si on a des découpes, par exemple, des découpes qui nous restent au fond des tiroirs, on va pas les utiliser ailleurs, on pourrait les colorier et aussi les ajouter à notre page. Bref, ce que j'ai envie de vous dire, avec des encres, avec tout, ce que j'ai envie de vous dire, ne dites pas c'est obligé, c'est pas obligé, faites ce qui vous passe par la tête. Et comme ça, vous serez libéré de toute règle, de toute base. Vous faites ce que vous avez envie. Et là vraiment, là, c'est à vous. C'est vous qui allez découvrir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'Art Journal. Donc, alors, pour moi, ma préférence, je préfère ne pas travailler sur un carnet comme ça. Je préfère travailler sur plutôt un classeur, par exemple, genre de petit album où je travaillerai ma page et que je viendrai placer dans mon carnet. Donc, pour l'instant, on va commencer avec ça. Et après, je vous dirai si on aime, si on va continuer, si vous êtes d'accord, si vous allez me suivre, si vous allez aimer aussi, parce que c'est pour vous. Moi, j'aurais pu le faire et puis le mettre dans un coin, mais c'est pour vous que je fais tout ça, donc que je cherche des méthodes et tout ça,
pour vous rendre la chose le plus simple possible. Donc, si vous aimez et que vous voudrez vraiment continuer, une fois qu'on aura fini ça, je vous fais ma façon à moi de vouloir de faire mon carnet pour contenir les pages que j'aurai où j'aurais exprimé ce que j'ai dans la tête ou dans le cœur ou dans ce qu'on veut. Donc voilà, et j'espère que j'ai tout dit. Bon, on ne peut jamais avoir tout dit. Il y a toujours quelque chose qu'on a oublié de dire. Il y a toujours, j'ai commencé par vous dire déjà qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Tout ce que vous voulez, vous le faites. Bien sûr, moi, je ne l'ai pas inventé de ma tête. J'ai vu plusieurs vidéos de toutes sortes, de toutes langues, sur toute plateforme. J'ai regardé, mais sans marquer. Pourquoi? Parce que je veux garder tout ça brouillé dans ma tête pour que le jour où je veux traduire quelque chose, j'essaye juste d'imaginer ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pas pu voir, avec ce que je veux et faire ma page. Donc, je peux vous orienter déjà. Bon, pour les Américaines, je n'arrive pas à trop retenir, mais je vous mettrai en boîte de description les quelques-unes, comme les créations de Paula, comme le scrap de Véro, je pense. Alors, il faut pas que je me trompe. De toute manière, je vous mettrai ça, tout ça en boîte de description, des arabesques. Donc, voilà. Et sur ce, je vous laisse comme ça. Donc, moi, tout ce que je vais faire, je vais coller tout ça, d'accord? Je vais continuer à coller mes pages. Vous voyez, elle est bien collée. Elle n'a pas ondulé. Alors, voilà. J'aurais dû la décoller et recoller à cet endroit-là. Mais c'est pas grave. C'est le pli des anciennes... mais c'est pas grave. Donc, je vais juste coller toutes mes pages et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire notre... vraiment comme si c'est un enfant qui faisait une page. Donc on va commencer très simple et essayer d'utiliser toutes les méthodes petit à petit et aller vers le plus compliqué à faire. Donc voilà, je vous remercie d'être toujours présent, à m'encourager pour découvrir moi aussi toutes les méthodes, parce que en cherchant pour vous, moi-même je découvre plein de choses. Et voilà, donc la langue ne me freine pas, parce que j'ai pas besoin d'écouter, je regarde et voilà, on peut apprendre beaucoup de choses juste en regardant. Donc, et je vous invite à le faire, parce que vraiment, il y a des vidéos qui valent vraiment la peine d'être regardées. Je parle pas des miennes, je parle des scrappeuses internationales, c'est-à-dire américaines, françaises, canadiennes, vraiment toutes, ça vaut le coup. Des fois, même si une vidéo ne vous intéresse pas vers le début et tout ça, essayez de regarder, parce que dans une vidéo, par exemple, qui dure une heure, c'est impossible de ne pas trouver au moins un tout petit truc qui pourrait nous servir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt pour la première page. Bye bye.